la Libye de sa campagne présidentielle en 2007. Il a été à nouveau mis en garde à vue ce matin. Est-ce que la justice en fait trop? Est-ce qu'il y a un deux poids, deux mesures? Est-ce qu'elle s'acharne contre Nicolas Sarkozy? Vous pouvez répondre à cette question sur Twitter là aussi. La justice en fait-elle trop? Écoutez le point de vue de Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, ce matin sur France Info. Lui, il dit qu'il n'a pas de doute sur l'innocence de Nicolas Sarkozy, mais il est un peu gêné par la façon dont cette affaire est menée. Regardez. J'ai décidé de ne pas avoir de doute. D'abord parce que présomption d'innocence, mais surtout parce que ce que je trouve de plus inquiétant ici, c'est que dans les affaires politiques, notre justice ne semble pas sereine. La justice doit être sereine. Mais pourquoi tout ce spectacle? Pourquoi cette interrogation s'il a passé la nuit dans une cellule ou je ne sais quoi? Pourquoi tout ce climat, comme si on voulait faire pression un peu sur l'événement? La justice doit être sereine. Dans les affaires politiques, la justice apparaît nerveuse. Et ça, c'est pas bon pour la République. Alexis Lacroix, est-ce que la justice se comporte correctement dans cette affaire? De manière absolument ignoble et indécente. La société décente... De manière absolument ignoble et indécente. Oui, la société décente, c'est de faire crédit à un individu du fait que sa présomption d'innocence n'est pas un vain mot. Et là, je suis désolé, mais cet acharnement contre Nicolas Sarkozy a quelque chose vraiment d'obscène. Il est obscène et il est fondé, je crois, en plus sur un dossier quasiment vide. Moi, j'ai lu très attentivement, c'est le cas d'ailleurs d'autres confrères autour de ce plateau, le livre qui, je dirais d'une certaine manière, sert d'argumentaire au réquisitoire de la justice, c'est le livre de Lasque et d'Arfi, qui sont deux journalistes d'investigation. Je ne remets pas en cause leur talent. En revanche, le livre est vide. Il n'y a rien. Il n'y a que des supputations. Monsieur machin, ancien employé du cabinet de monsieur Kadhafi, prétendrait que, etc. Donc, on est vraiment en pleine calomnie, et je trouve que c'est tout à fait dommageable que la justice embraye si rapidement sur fond d'un dossier très sincèrement parfaitement inconsistant à l'heure qu'il est. Rapidement, ça fait longtemps que cette histoire couve comme ça. Moi, je pense que la justice fait son travail, que c'est très bien, que la garde à vue, en effet, peut sembler abusif, parce que lui faire enlever ses ceintures, ses lacets, bon, il rentre chez lui dormir, il va pas se sauver, voilà, c'est un homme qui fait face à ses responsabilités. Ils lui ont vraiment fait enlever. C'est ignoble. J'ai entendu ça cet après-midi en off, mais... C'est ignoble. C'est ignoble. Alors, Nicolas Sarkozy est un ancien président de la République, il a droit à des égards. Oui, mais là, vous rentrez dans un piège qu'il a tendu à tout le monde, tout le temps, depuis qu'il est homme politique, c'est se poser en victime, et c'est ça qui le renforce complètement. Et moi, j'ai retrouvé une dépêche de 2014, où il avait déjà été en garde à vue, pour cette histoire de financement du magistrat avec ce juge Azibert, Monaco. Vous vous souvenez, il y avait une histoire. C'était un autre dossier. Mais c'est Herzog. Et là, il y a une volonté de m'humilier en me convoquant sous le statut de la garde à vue, qui n'est pas un statut normal. Et après, il a dit ma juge fait partie du syndicat de la magistrature, classée à gauche, et je soupçonne d'avoir une obsession politique de détruire la personne contre qui elle doit instruire à charge et à décharge. Vrai. Mais non, mais c'est le même argument qui est utilisé maintenant contre le juge Tournaire. Il dit, mais syndicat de la magistrature, ils sont de gauche, ils me détestent et tout ça. En fait, voilà, moi, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il ne se serait pas échappé, il fait face à ses responsabilités, que la garde à vue, c'est un peu abusif, mais Guillaume, sur le fond, je trouve que les juges doivent faire leur travail calmement. C'est pas parce que Sarko dit qu'il fait beau que vous êtes obligé de dire qu'il pleut. Et donc, c'est pas parce que... Non, mais Guillaume dit ce qu'elle veut. Non, mais c'est pas parce que... surtout que je suis pas contre. C'est pas parce que Sarko se victimise qu'il n'a pas raison de se victimiser. Et je crois qu'en l'occurrence, dans la société civile, il y a, vous venez de le dire, Guillaume, depuis longtemps, des personnes très répertoriées qui l'attendent au tournant sur cette affaire libyenne. Et c'est votre dernier mot, cher Alexis Lacroix. Oui, Renaud Girard, très vite, je pense qu'il y a deux choses. Oui, le président Sarkozy a le droit, il est ancien président de la République, il a le droit à des égards, il faut le traiter avec des égards. Et donc, évidemment, pas d'histoire de ceinture, de lacets, etc. Il faut le traiter. Par ailleurs, il y a un dossier qui est embarrassant dans cette affaire libyenne, qui ne touche pas lui directement, mais qui touche un diplomate qui était à son cabinet, qu'il a nommé très jeune ambassadeur en Irak, puis ambassadeur en Tunisie, qui s'appelle Boris Boyon, qui a été pris par les douaniers avec 400 000 € en liquide dans une gare, des billets qui n'avaient jamais été utilisés, qui étaient tout neufs, en allant vers Bruxelles. C'est une affaire d'où tenait cet argent M. Boyon, qui avait un salaire de fonctionnaire. C'est
c'est embarrassant et il est tout à fait normal que la justice fasse son travail sur la chose. Est-ce que ça veut dire que Kadhafi et que Sarkozy est coupable? Il faut le prouver. Très bien. Moi, je ne me permettrai pas de juger la justice, mais je pense aussi effectivement que c'est normal qu'elle fasse son travail et qu'elle investigue sur le sujet. Et quand on se place du point de vue de l'opinion, je dirais simplement deux choses. La première, c'est qu'on a déjà posé une question à l'occasion d'autres affaires sur la capacité de la justice à faire son travail de manière impartiale. Et les Français sont plutôt confiants dans le fait que voilà, là-dessus, la justice saura faire la part des choses entre justement l'homme politique et l'homme soumis à la justice comme tous les autres. Donc de ce point de vue, ça c'est le premier point. Puis le deuxième point, je dirais que de toute façon, quelle que soit la situation, c'est pas ce qui va changer l'image que Nicolas Sarkozy a déjà dans l'opinion. Elle est déjà très structurée. Il est assez clivant, il a ses soutiens, il a des soutiens encore très forts chez les sympathisants, notamment LR. Et j'ai envie de dire, c'est pas une affaire de plus ou moins qui va venir entacher l'humilier, comme dirait Laurent Wauquiez. Donc voilà, je pense que c'est pas un sujet et qu'il faut laisser la justice faire son travail. Guillaume ? Et je pense qu'on ne mesure pas à quel point l'arrivée de Macron a rendu un peu périmé tout ce passé. En fait, on a l'impression qu'on est rentré dans une nouvelle ère et qu'il y a encore des derniers mouvements du monde d'avant. Mais en fait, plus personne, à mon avis, aujourd'hui, ne voterait pour Nicolas Sarkozy. Si, je veux dire, je m'avance. Très populaire chez les Il est populaire, mais moi je dirais que quand même, un Emmanuel Macron, il représente un peu l'opposé de ce qui est en train de se régler. Une espèce de, comme ça, un homme qui est mis en examen, un passé lourd à solder, des pratiques d'avant, etc. Et en fait, je veux dire, il est arrivé et il change complètement les codes de la vie politique d'aujourd'hui. Moi, je dirais que c'est assez marrant. Je sens qu'il y a vraiment un monde nouveau qui s'ouvre où ce genre d'histoires auront moins leur place. Eh bien, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Bien sûr, Point de vue revient